Capage TV. T'es sûr et certain qu'ils vont respecter ces mesures et travailler à l'individuel parce qu'on nous dit souvent que la plupart des joueurs congolais, ils ont beaucoup de talent, mais les travail individuel et les bases. Hein. Capage TV. Bois Scott Mbala, on a tous connu ces joueurs-là. Comment est-ce qu'il était sur les terrains? Mais si on vous dit aujourd'hui qu'il n'a même pas joué dans un grand club en Europe, les gens vont rester perplexes. Capage TV. Et il y a de ces gens comme qui n'a pas besoin d'invitation. Dès qu'il écoute son téléphone sonner, il vient directement, tel que le Chancel Mbemba et les autres. Chers sportifs de Capage Télévision, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure dont vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes là pour vous passer les actualités sportives qui se déroulent dans ces pays, le Congo et partout ailleurs au monde. Et je suis avec mon invité, Michael Infili. Bonjour. Ouais, bonjour Jonathan Mwanga. Comment l'état de la santé footballistique au Congo? Bon, en fait, nous sportifs d'abord, on sait très bien que ces derniers temps, nous sommes un peu dans le désert. Hein, nous sommes un peu, on peut dire que tout est un peu clos chez nous. Mais il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Bien que ça ne marche pas, on ne vit pas le sport sur le terrain, soit sur les dojos pour les combattants et tout, voilà. Mais quand même, on a de l'espoir et j'ose croire que tout ira mieux après ces fléaux qui n'arrêtent pas à nous faire peur, à nous faire mal. En tout cas, j'ose croire que tout ira bien et nous allons nous remettre dans notre peau. Ah, okay. On espère que tout ira bien. On est vraiment impatient de retrouver ces stades, ces terrains, ces dojos comme mon ami l'a dit. Et d'ici là, vraiment, cette pandémie prendra fin et on va retrouver tout. Mais mon ami Michael Infili, toi qui es analyste sportif et tu te concentres plus sur le football. Voilà. Comment les équipes sont en train de se préparer pendant ces confinements? Je ne sais pas, en Europe, on voit, il y a ces entraînements. Il y a des entraînements individuels. Est-ce que le coach ici au Congo fait ça aussi? Voilà, d'abord pour commencer, j'ai suivi une fois l'interview du coach Florent Ibenge. Il a été interviewé par un de nos vieux aussi, hein, je peux le dire comme ça, François Kaboulot. En fait, il avait donné ses pistes. Comment est-ce que les joueurs doivent se comporter d'abord et comment est-ce que se font les entraînements pendant ces moments de confinement. C'est-à-dire quoi? Les joueurs doivent d'abord suivre ce que disent les staffs. C'est-à-dire, peut-être, vous faites l'entraînement en ligne. C'est-à-dire, on vous envoie des trucs par SMS ou soit par WhatsApp, je ne sais quoi, par tout le moyen de communication. Et c'est à vous maintenant de le faire et de le respecter. C'est-à-dire que quand on vous dit de faire, par exemple, le footing, faire par exemple 3, 4, 5 tours du stade de Martyrs et il faudra toujours le faire seul. Parce qu'on sait très bien qu'on doit toujours garder nos distances, hein, la distanciation doit être respectée. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors c'est aux joueurs maintenant de respecter. Parce que je ne pense pas que le coach Florent, le coach Isaac Ngata et d'autres coachs, des entraîneurs disons, sont là, ils ont baissé le bras ou soit croisé les bras pour ne pas donner les instructions aux joueurs quoi faire ou chercher à s'entraîner, être en forme. Parce que quand le championnat va reprendre, on va sentir le niveau. Maintenant, on verra par là que non, il y a certains joueurs qui n'ont pas respecté, certains joueurs deviendront même lourds. Mais pour que cela n'arrive pas, il doit toujours respecter ce qu'il doit faire. Alors, quand j'avais suivi le coach Florent Ibenge, je l'avais vraiment suivi à la loupe parce qu'il disait que non, il a eu le temps de parler, avec ses joueurs. C'est-à-dire quoi, aujourd'hui, je parle avec Fiston Maëlé. Il prend son temps de parler avec Maëlé, on doit faire ceci, aujourd'hui, on va faire cela. Il prend Luzolo Sita, il fait ceci, il fait cela. De même avec Isaac Ngata. Il parle aujourd'hui avec Inonga Varane. Il parle demain avec Vini Bongonga. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, les coachs sont là, bien que confinés, mais ils donnent les instructions aux joueurs, même de loin, même distantement. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, je crois que tout ira bien et que nos joueurs
vont s'adapter et nous sommes habitués aussi. Hein. Donc rien n'est de nouveau aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà, tu dis que le coach a donné des instructions. Connaissant le joueur congolais, connaissant le footballeur congolais, tu es sûr et certain qu'ils vont respecter ces mesures et travailler à l'individuel? Parce qu'on nous dit souvent que la plupart des joueurs congolais, ils ont beaucoup de talent, mais les travail individuel et les bases. Hein. Bon, c'est les moments de prendre conscience en tout cas. C'est les moments de prendre conscience. Parce que celui qui veut aller loin doit se préparer aujourd'hui, il doit vraiment monter sa charrue. Donc c'est un peu ça. En fait, le joueur, bien qu'on a un peu essayé de vouloir un peu faire de l'image de nos joueurs ici, comme s'ils sont inconscients et tout, voilà. Mais je ne pense pas que c'est vraiment ça la vraie opinion. Nos joueurs sont conscients. C'est maintenant d'eux-mêmes de voir ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils veulent être à l'avenir. Vous voyez, aujourd'hui, je vais donner, c'est une petite anecdote. On voit Biscotte Mbala. On a tous connu ces joueurs-là. Comment est-ce qu'il était sur les terrains. Mais si on vous dit aujourd'hui qu'il n'a même pas joué dans un grand club en Europe, les gens vont rester perplexes. Avec un étonnement grave, Avec tout son talent. Oui. Maintenant, aujourd'hui, le successeur de Biscotte Mbala, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aujourd'hui, on a de William Likuta, on a des Jésus Moloko. Ils doivent tirer les leçons de leur vieux. Qu'est devenu Biscotte Mbala? Qu'est-ce que Jésus Moloko est aujourd'hui? Alors je dois prendre conscience aujourd'hui, maintenant là, je dois mettre du sérieux, vu qu'il n'y a personne. Parce qu'à l'entraînement, il y a toujours Florent Ibenge derrière lui. Ibenge qui dit, fais ceci, fais la passe, fais ceci. Mais aujourd'hui, il est lui-même à la maison, ou soit dans un terrain quelconque, sans Florent Ibenge. Tu vois, sans Florent Ibenge, il est là maintenant, il est en train de suivre ce que son coach dit. Parce que moins d'erreurs, le terrain va le prouver. Vous sentez quand un joueur est lourd, on te fait une passe, même la réception de la balle, tu ne pourras pas le faire. Un joueur dit professionnel doit toujours respecter les consignes de son coach. En tout cas, moi aussi je demanderai à nos joueurs de vraiment ne pas prendre ces moments de légèreté. Ils doivent vraiment travailler. Et en commençant, tu nous as dit qu'on espère que ces championnats reprendra. Tu es vraiment sûr que le championnat reprendra? Parce que le calendrier sportif stipule que la fin du championnat dans toute l'étendue du pays est prévue pour le 30 mai. Et il y a certaines équipes qui ont joué beaucoup de matchs et d'autres qui ont encore d'autres matchs qui n'ont pas joué. Et ça va reprendre quand et comment? Tu es d'abord sûr que le championnat va reprendre? Bon, jusque-là, nous n'avons pas encore dépassé la limite, soit le délai donné par le RGS, soit la FECOFA et autres, la INAFOOT, voilà. Nous sommes encore au mois d'avril, bientôt là ça va finir déjà, donc on est déjà à la fin du mois d'avril. Demain déjà c'est mai. Voilà, donc on a encore on a 31 jours. 31 jours pour 5 ou 6 journées, c'est possible? Bon, en fait, ça sera difficile, ça sera vraiment difficile parce que d'abord notre championnat, on le connaît très bien, on a la maîtrise de notre championnat. Et même s'il y avait pas, même quand il n'y a pas ces fléaux de coronavirus, il y a des années ou des éditions où on a vu notre championnat s'interrompre, même avant la fin. Tu vois, donc il y a toujours des problèmes, mais quand même pour dire... En 2015. Voilà. Donc pour dire que je ne peux pas me prononcer pour dire que non, le championnat ne va pas reprendre parce que je suis aussi amateur du football. J'aimerais que le championnat reprenne. Mais quand même, avec ce délai, ça sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a deux équipes, telles que Mazembe, sur 30 journées, Mazembe a 20 journées. Il reste encore 10 journées pour jouer. Entre-temps, Vecleb en a 23. Renaissance du Congo en a 24. Donc c'est déjà Bazano en a 18, 19 plutôt. Tu vois? Donc il y a vraiment, ça sera vraiment difficile pour que le championnat reprenne dans le vif délai. Mais quand même, vu que nos dirigeants sportifs ne se sont pas encore prononcés par rapport à la reprise du championnat, je ne sais pas s'il y aura prolongation, mais quand même, c'est vraiment difficile. Hein? En tout cas, je ne pense pas que le championnat va reprendre dans ces vifs délais. Bon, en tant qu'analyste, c'est quoi la solution que tu pourras recommander à la Linafoot et à la FECOFA pour la reprise du championnat? Parce que là, on est allé se documenter, on a compris que s'il y a annulation du championnat, la FECOFA prendra en compte
les résultats de la saison passée. Où Mazembe était champion, V-Club vice-champion, Desampe 3e, Maniema champion du Congo. C'est eux qui vont représenter la RDC dans la prochaine Ligue de Champions et la Coupe de la CAF. Mais au vu de la saison, on voit que Bazzano fait une très bonne saison. Ça sera vraiment pas bien de lui priver. Voilà, ça sera vraiment pas bien de lui priver cette Coupe d'Afrique. Maniema Union qui est normalement, s'il gagne ce match à retard, il sera 2e. Donc il mérite cette Ligue des Champions. C'est quoi tu peux donner quoi en fait comme solution? Bon, en fait, déjà, ramener le qualifié de la précédente édition, c'est aussi une très bonne solution. Même en fait, c'est que stupide la loi en fait. La loi dit ça en fait. Au cas où il y aura annulation, non? Ouais. Mais s'il n'y a pas annulation, ou soit que les autorités sportives maintiennent leur décision, ou soit de prolonger le championnat. En ces moments-là, on ne va pas ramener Mazembe, on ne va pas ramener Dankle Motema Pembe. Tu vois, donc Bazzano aura sa place. Peut-être s'il gagne ses matchs de retard, Bazzano aura sa place. Mais vu les délais, ce qui pose problème, c'est les délais. On connaît très bien notre championnat. On connaît très bien l'organisation de notre championnat. On connaît très bien. D'abord, quand il y a des équipes qui perdent parce qu'ils n'ont pas le moyen de déplacement, ça sera difficile que le championnat reprenne. Bon, s'il y aura annulation, on peut ramener le 4 qualifié de la présente édition. Il n'y aura pas de problème. Mais quand même, il faudra aussi parler de Bazzano. Ces jeunes-là ont fait une très belle première partie de la saison. Hein? Ouais. Donc, je crois que ça sera une peine perdue pour les hommes de Côte Daouda Lupembe. Mais quand même, la loi est dure. Hein? La loi est dure, mais c'est la loi, comme le disent les latins. Donc, c'est vraiment ça. Mais moi, quant à moi, en étant analyste sportif, j'aimerais mieux me pencher sur le fait que on pourra peut-être annuler la saison ou soit ramener le 4 précédentes qualifiés. Pour clore, avant de clore ces débats sur la Lina Foot, V-Club a commencé la saison en dents d'ici, mais V-Club a maintenant pris un rythme. Il est maintenant il devient imbattable en fait. Et on lui coupe ses rythmes. Bon, on lui coupe pas, c'est la pandémie en fait. Si on reprenait le championnat, voilà, si on reprenait le championnat, il va reprendre avec ces mêmes rythmes-là où tu trouves qu'il doit encore, ou soit on doit faire comme l'Espagne l'a fait. Donc, il y aura d'abord une pré-saison pour recommencer le championnat de 1 mois que tout le monde reprenne sa forme et après continuer. D'abord, nous comparer un peu avec les Européens, c'est vraiment ce que j'aime pas. J'aime pas du tout parce que nous avons vu d'autres réalités aussi, ils ont leur réalité. Mais parlons du début de la saison de l'SV Club. L'SV Club avait vraiment peiné. On a vu même l'SV Club avait terminé 5e, je crois, comme ça, en phase aller, mais en phase retour. Et vu qu'il y avait certains de ces cadres, de ces joueurs qui faisaient du bien, tels que Fiston Maël qui était en départ et le Banavea, comme on les appelle. Et en phase retour, on a senti un V-Club tout feu, tout flamme, avec un Fiston Maël qui avait quitté le championnat avec, je crois, 2 réalisations. Et maintenant, la Fiston Maël a égalé même Jackson Moulek avec 12 réalisations. En tout cas, ça fait énormément du bien aux supporters vert et noir. Je crois que reprendre sur ces mêmes rythmes, ça sera difficile. Nous ne sommes pas des dieux pour déjà prédire ce qui viendra après, mais quand même, on doit toujours profaner ce qui est bien, et je crois que ces joueurs-là ont la conscience, il pourra revenir en bonne et due forme. Voilà, on espère que nos autorités prendront une très bonne décision pour la reprise du championnat ou pour ce qui viendra, mais on espère que toutes les équipes seront gagnantes en fait. Voilà, on va maintenant entrer au dossier. Bon, c'est le dossier d'actualité. Maintenant, il y a beaucoup de live. On va d'abord parler de Léopard. Après, on va passer au dernier live qui a coulé beaucoup d'encre. Voilà, on va d'abord commencer par les Léopards. Quelle forme tu espères revoir le Léopard après cette pandémie? Déjà, il y a eu nos matchs qui ont été reprogrammés concernant d'abord les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 et aussi quelques matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar. Mais j'espère bien qu'avec Christian Tsengibiembe, avec cette nouvelle génération, avec des joueurs qui veulent vraiment mouiller leur maillot pour leur nation, j'ose croire que ça va marcher, on doit être toujours optimiste, ça va marcher et seulement à nous. C'est pas vraiment une nouvelle génération, c'est la symbiose des anciens comme Chancel Mbemba depuis 2013 et... En fait,
Il y a peu de nouveaux en fait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de nouveaux. Mais on espère bien voir quelques nouveaux. S'il y a des joueurs qui sont là, qui montent aussi. Peut-être que lorsqu'il y aura à la fin de ces fléaux, de cette pandémie, il y aura peut-être de nouveaux visages. Le grand problème, nouveaux visages, oui. Ouais. Il y a la plupart. On va prendre un exemple. Christopher Nkunku, titulaire avec l'équipe de Leipzig et Nordi Mukele. Ils ont toujours été invités, mais ils ne veulent pas venir. Et il y a de ces gens comme qui n'a pas besoin d'invitation. Dès qu'il écoute son téléphone sonner, il vient directement, tel que le Chancel Mbemba et les autres. Tu espères vraiment que les Koukou accepteront ou ils viendront Léopard comme les autres sont venus à la fin de carrière? Déjà, il s'agit de Christian Tsengui à la tête de nos Léopards. Ouais. C'est plus Florent Ibenge. Ouais. Il faut qu'on se les dise. Donc, Christian Tsengui a sa politique et Florent avait aussi sa politique. Alors moi, cette fois-là, peut-être que Christopher Nkunku, qui fait de merveilles du côté de club allemand de Leipzig, pourra aussi porter les maillots de nos Léopards. Moi, j'ai cette fois-là parce que Nordin Mukele, Lissassi aussi, il faut le dire, Lissassi. Il est même courtisé pour jouer à Arsenal. Voilà. Tu vois, de tels visages, déjà, ils peuvent aussi jouer, mais ça reste à nous de faire le travail. Nous aussi, étant chroniqueurs, on doit aussi faire ce travail-là. On doit aussi suivre ces joueurs, conscientiser ces joueurs. Parce que je sais très bien que Christian Tsengui a vécu plus en Europe que nous autres. Il connaît très bien ces joueurs. Qu'est-ce que ces joueurs aiment? Moi, j'ai cette fois-là que beaucoup de nos internationaux qui évoluent là-bas du côté de l'Europe viendront et ils vont mouiller leur maillot pour le compte de la République démocratique du Congo. On espère tous vous voir, nos Léopards. Et on va finir par ce sujet, le live de Youssouf Mulumbu, qui a fait beaucoup d'encre. Et je sais pas, tu diras quoi? C'était une sortie médiatique comme les autres le disent, ou c'est quelque chose de vrai? Parce que tout ce qu'il a dit là-bas, certes, on a vécu ça, mais Youssouf Mulumbu était capitaine de tous les Ibenge. Il ne pouvait pas dire ça comme ça. Surtout en live, en fait. Bon, en tout cas, c'est ce que moi, excusez-moi le terme, ce que je déteste. C'est comme si on était hypocrite, c'est-à-dire on était des agneaux faibles. Et après que le lion est parti, on va maintenant faire sortir les griffes. C'est ce que moi je n'ai pas aimé dans le chef de nos joueurs, à l'instar même de Youssouf Mulumbu. Pendant l'ère Ibenge, tu voyais tout du début à la fin. Ben oui, tu voyais tout cela sans dire mot. C'est ce que moi je trouve anormal. Pourquoi le dire maintenant là? Qu'est-ce qu'on fera à Ibenge? Ibenge a connu certaines gloires ici en République démocratique du Congo. Qui n'a pas chanté Ibenge coaché ici? Maintenant aujourd'hui tu veux sortir pour dire que non, Ibenge faisait ceci, c'est là. Pendant l'ère Ibenge on avait du mal. Oui, nous on le voyait de loin. Youssouf Mulumbu le voyait de près comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas dénoncé comme étant capitaine? Je ne sais pas pourquoi il est dit aujourd'hui. En tout cas c'est sans effet, c'est sans influence. Mais quand même on doit arrêter aussi ces mauvais systèmes. Hein. Quand je dis ça, c'est pour dire que non, on doit aussi éviter cela. Et le successeur, ceux qui sont venus, ceux qui viendront aussi après Ibenge comme étant Christian Tsengui, ils doivent éviter cela. Quand il n'y a pas du sérieux, il n'y aura rien de grave. On a essayé de se qualifier à la Coupe du Monde. Vu qu'il n'y avait pas du sérieux, on a tout gâché ici dans notre terrain, au stade de Martyrs. Parce qu'il n'y avait pas du sérieux, parce qu'il n'y avait pas une très bonne préparation, parce qu'il n'y avait pas de la concentration. Voilà. Donc on ne doit pas foutre à l'air. Et j'espère bien qu'Ibenge, c'est un entraîneur aussi à respecter. C'est une personne qu'on ne peut pas quand même venir dire n'importe quoi. Hein? Moi, je n'ai pas aimé d'abord l'attitude de nos joueurs. Ils pouvaient bien parler. Ça allait prendre de la place quand ils étaient encore sous l'ère Ibenge. Maintenant, ce n'est plus l'ère Ibenge. Ils doivent continuer à bosser et ils doivent éviter à faire des vidéos de live comme ça pour chercher à réveiller le lion qui s'endormait. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas content de ça. Merci. Michael Infili, merci pour ton temps. Je ne sais pas, tu as des remerciements ou un petit mot de la fin? Voilà, déjà, je salue l'initiative et le courage de Madame Cynthia Kapache. En tout cas, j'ai aimé. J'avais toujours l'habitude de le suivre à la télé, mais voilà, c'est une réalité aujourd'hui que je vis. Et je ne peux pas quand même passer comme ça sans remercier le Tout-Puissant. C'est lui qui nous a donné cette opportunité malgré les confinements. On est là sur place en bonne santé, en très bonne santé disons. Et voilà, je rends grâce à notre Seigneur Créateur et
pourquoi pas à mes parents, maman Odette Mbokoumou, papa Eugène Fili, tous mes amis de 41e bataillon d'Elifasik, et pourquoi pas aussi, hein, pourquoi pas mes amis aussi du côté de BRT Africa, je vous salue, et pourquoi pas mon vieux, je l'aime beaucoup, Patou Ikona Yadema, 40 ans de pouvoir, Sarah Diema, Bernice Saint-Philippe, je vous aime. Voilà, merci. C'était le mot de la fin de notre invité, Michael Infili. Merci pour le moment passé avec toi. Et on était sur Capage TV, on vous a présenté votre mission sportive comme d'habitude. C'était votre humble serviteur, Jonathan Mwanga Diakese, médecin en formation, et il travaille maintenant chez Maman Cynthia, en Capage Télévision. Je salue tout le monde qui me suit, je salue mes amis de l'UPC, Fervent Doukouté, Isaac Botamba, le président Grady Bassongila, et les autres, ma famille, Papa Paul Mwanga, Maman Kapinga, Louise Michabou, Yann Diamani et autres. On se retrouve pour un prochain épisode. Capage TV.